chers amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est tellement bon, le Dieu de notre esprit, le Dieu de notre service, lui qui nous accorde grâce de manière infinie. Vous savez, s'il pouvait garder le souvenir de nos iniquités, personne d'entre nous ne pourra subsister. Raison pour laquelle parfois, même lorsque nous nous retrouvions, n'est-ce pas, en faiblesse des corps, même en maladie ou quoi, nous avons besoin de le louer, de l'adorer, de nous laisser entièrement diriger et servis par sa divinité. C'est ça la puissance et la grandeur de notre Dieu. Hosanna au roi des cieux, Hosanna au fils de David. La grâce nous est donnée, bien-aimés, en ce moment pour que nous puissions prier. Et nous allons aborder dans notre prière une thématique spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que cette thématique vient, n'est-ce pas, rejoindre l'objet même de ce que nous ressentons, n'est-ce pas, devant lui en ce moment comme besoin. Et nous venons dire ceci: lorsque le vouloir rencontre le pouvoir de Dieu. Ça veut dire que le vouloir d'un côté et le pouvoir de l'autre. Et ces deux vocables appartiennent bel et bien au Seigneur. Le Seigneur est un Dieu du vouloir, également un Dieu du pouvoir. Alors, nous sommes là, mon frère, ma soeur, c'est pour prier. C'est pour prier. Et nous avons besoin de quelques minutes, c'est-à-dire de recueillement dans sa présence, en sorte que nous puissions lui dire ce que ressentent nos cœurs, en sorte que nous puissions rester longtemps sous cette dévotion combien spirituelle et profonde. Et le Seigneur est toujours là, son oreille prête à recevoir la prière de ses enfants, la prière de son Église. Et rassure-toi que le Dieu de notre esprit est là. Alors qu'il est là, il est près de nous, il n'est pas loin de nous. Nous servons celui qui nous connaît, qui nous appelle par notre propre nom. Et en ce moment, je sais qu'il est en train d'appeler la personne qui est en face de moi, la personne qui est connectée à moi et qui suit, n'est-ce pas, tout ce que nous sommes en train de faire en ces moments précis. Je bénis encore le Seigneur avec vous et je le bénis de tout mon cœur parce qu'il est là. Il est là pour non seulement écouter, mais également il est là pour exaucer la prière. Et je souhaite ainsi que cela soit réellement une évidence en ces moments propices. Que ta prière soit donc exaucée. Je crois à un propitiatoire divin qui va souffrir, qui va s'ouvrir. Alors s'ouvrir lorsque le Fils des hommes seront entièrement consacrés à la prière. Et je sais que ça sera l'odeur du bon parfum, l'odeur, n'est-ce pas, de ces sacrifices agréables. Et le Seigneur va répondre, n'est-ce pas, à la prière de son peuple. Sois béni, mon frère, ma soeur, si seulement nous pouvons ouvrir ces moments d'intercession. D'intercession, je ne dirais même pas générale, mais cette intercession universelle, parce que ça touche les quatre coins du monde, les quatre coins, n'est-ce pas, de l'univers. En ce moment, vous nous recevez en Afrique, je ne sais dans quel pays, rassurez-vous que le Seigneur est là. Vous nous recevez, n'est-ce pas, en Europe, je ne sais dans quel pays, rassurez-vous, le Seigneur est là. Vous nous recevez en Amérique, je ne sais dans quel pays, rassurez-vous de la présence de notre Dieu là où vous vous retrouvez. Vous nous retrouvez, n'est-ce pas, vous vous retrouvez en Asie et vous nous recevez à partir de ces coins-là. Rassurez-vous, partout où vous êtes, notre Dieu est en train d'abonder, ou n'est-ce pas, de mettre à votre profit
tout ce qui convient pour votre bien, autant pour nos frères répandus, n'est-ce pas, en Océanie. Que le Dieu de notre esprit écoute en ce moment la prière de son Église, la prière de ses enfants. Si seulement on peut commencer d'abord à entrer, waouh, vivre le bonheur de sa présence à travers cet éclat musical. Oh Jésus. Waouh, chante ça. Hey Jésus. Chantons pour lui. Hey. Oh yes. Écoutez-moi, lorsque le vouloir rencontre le pouvoir de Dieu, écoutez-moi, le Dieu que nous servons est un Dieu de vouloir. Et son vouloir se résume par sa volonté. Lorsque la volonté de Dieu rencontre évidemment son pouvoir, et le pouvoir, c'est ça sa puissance, c'est ça l'efficacité de sa divinité. Ça veut dire on trouve la volonté de Dieu d'un côté
et on trouve sa puissance de l'autre. Et là, mon frère, ma soeur, c'est la bombe. Vous savez qu'est-ce qui fait que nos prières sont souvent stériles? C'est tout simplement parce que ces deux choses ne s'y rencontrent pas dans nos vies. Et c'est ça le blocage même, bien aimé, par rapport à tout ce que nous faisons en termes de prière, ayant trait, n'est-ce pas, à des récollections, à des retraites dans sa présence. Et parfois, tu es là en train de partager quelque chose de bizarre en disant, pourquoi le Seigneur ne m'exauce pas? Qu'est-ce qui se passe avec mes prières? Eh bien, tu es en train de errer ça et là, cherchant qu'est-ce qui peut servir de puissance. Alors qu'il y a un grand secret dans l'alliance en Christ. Toi qui te dis chrétien, chrétienne, mon frère, ma soeur, cher peuple de Dieu, ami de l'alliance en général, vous devrez comprendre alors ces grands mystères que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Pose-toi une question. Dans ce que j'ai fait, par rapport à ce que je poursuis, suis-je tel ou tel dans sa volonté? Vous savez, là où il y a la volonté de Dieu, il y a la faiblesse de Dieu par rapport à l'attente du peuple. Là où il y a la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a le vouloir de Dieu. Ça veut dire que Dieu est disposé à pouvoir réaliser le meilleur par rapport à l'attente de son peuple. Mais lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté, écoutez, le cœur de l'homme a plusieurs projets. Mais dans tout, seul les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. La Bible dit, je connais même les projets que j'ai formulés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça signifie que notre Dieu a une volonté liée à la destinée de tout un chacun. Une volonté qui s'exprime dans les temps et dans l'espace par rapport à des années, à des temps bien définis. Pose-toi une question. C'est bien de ramener la chose en prière en disant à Dieu, je veux ça. Mais est-ce que cela représente réellement le vouloir de Dieu? Dieu n'est pas trop dans nos désirs, mais Dieu est plus dans le besoin. Dieu n'est pas trop dans ce que nous voulons, dans ce que nous ressentons parfois. Dieu n'exprime pas les vides comme nous. Nous avons une manière de définir nos vides, de définir notre carence. Mais le Seigneur, lui, voit les choses autrement. Si tu veux être dans la volonté de Dieu, il faut commencer par sortir d'abord de ce que le ventre exige. Bref, de ce que ta chair veut absolument avoir, absolument détenir, absolument posséder. Mais va plutôt à chercher, plutôt à accomplir, bien aimé, le vouloir de l'esprit. C'est là où le Seigneur trouve ses bénéfices. C'est là où il y a les gains de Dieu. Et en ce moment-là, tu seras, n'est-ce pas, dans sa volonté. Et lorsque tu es dans sa volonté, c'est que tu vis avec le vouloir de Dieu. Amen. J'aimerais que l'Église comprenne cela aujourd'hui. Nous avons besoin du vouloir de Dieu. C'est toi qui crois que le problème, c'est les cas célibataires. C'est toi qui crois. Le problème, c'est parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'emploi. C'est toi parfois qui crois, le problème, c'est le confinement. Le confinement n'est limité par les choses seulement au sens satanique du terme. Non. Mais la réalité peut aussi servir, mon frère, de bonheur pour beaucoup de gens. Parce que ce confinement peut t'aider à rencontrer le Seigneur à l'heure où même je parle, pour que tu sois réellement dans son vouloir, dans ces grands mystères de vivre dans sa volonté. Frère, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Frère, que fait réellement le Seigneur pour ta vie? Quel bénéfice le Seigneur tire de ta marche de tout le jour? C'est là où plusieurs vont comprendre
qu'il y a une responsabilité qui leur revient, à pouvoir réparer, à pouvoir redorer le blason terni, en sorte qu'ils puissent vivre dans la communion, dans l'union d'esprit avec le Seigneur. Frère, écoutez-moi, là où il y a le vouloir de Dieu, là où il y a le vouloir de Dieu, là où Dieu trouve réellement sa volonté, trouve son compte, le Seigneur place son pouvoir. Ça veut dire l'efficacité de sa puissance. Mais tout doit commencer par le vouloir de Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est capable de beaucoup. Notre Dieu est capable, frère, de tout. Écoutez-moi, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien alors. Le Seigneur peut changer ta situation, mon frère, ma soeur, aujourd'hui même. Et de manière la plus miraculeuse, comme je le crois et je le déclare. Et que cela soit pour toi ainsi. Le Seigneur est capable. Il est capable. Nous allons lire un texte, Matthieu, chapitre 8. On va lire les 3 premiers versets. Suivez, qu'est-ce qui se passe avec la vie de ces lépreux? Waouh! Matthieu, chapitre 8, à partir du premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Un lépreux Et dit, s'étant approché, à part qu'il s'est approché, plusieurs d'entre nous se sont approchés. Raison pour laquelle hier tu vivais, tu étais éloigné de l'église, tu étais éloigné de la prière, tu étais éloigné de tout. Mais aujourd'hui, il y a un grand mystère qui s'est opéré, c'est que tu t'es approché de lui. Maintenant, tu as compris qu'est-ce que c'est la prière, même en famille. Vous le faites, vous le réalisez. Maintenant, tu as compris quand même la Bible est importante pour moi. Tu commences à prendre un temps de méditation. C'est que tu t'es rapproché de lui. Ça, c'est la première étape. Mais la Bible dit ceci. Non seulement que le lépreux, disais-je, s'était approché, mais également, il s'était prosterné. Est-ce que tu sens déjà que tu t'es prosterné à lui? Ça veut dire que tu as perdu ta vie, tu as perdu ta tête. Tu sens déjà cette vie-là, d'accepter de marcher. C'est ça la volonté de Dieu. Non seulement que je suis proche de lui, mais également je me suis prosterné. Ça veut dire que je n'ai plus de pouvoir. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis. C'est sa tête qui me dirige. Écoutez-moi, peut-être tu as accompli, n'est-ce pas, le premier pas de s'approcher. Maintenant, ce qui te reste, c'est le second. C'est que tu dois te prosterner. Et lorsque on se prosterne, ça signifie que nous nous laissions entièrement diriger par sa volonté. Et c'est ce grand mystère, mon frère, ma soeur, qui s'est passé avec la vie de cette âme. C'est ce grand mystère qui manque dans la vie de plusieurs. Qu'est-ce qui s'ensuit? Mon frère, vas-y avec la lecture. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Waouh, recommence encore. Si tu le veux. Ça veut dire que ça nécessite le vouloir y est. Yes. Oui. Tu peux me rendre pur. Alors que le pouvoir aussi doit s'exécuter. Amen. Seigneur, écoutez-moi, je me suis déjà approché de toi. Deuxièmement, je me suis prosterné. Alors ne me prive pas ni ton vouloir, ni ton pouvoir. Bien-aimé, à tous ceux-là qui confessent son nom, qui ont été appelés selon son dessein, le mystère de sa volonté, ce Dieu-là nous réserve aujourd'hui 2 choses. C'est que il y aura sa volonté dans notre vie. Il y aura la volonté de nous faire du bien, d'écouter, d'exaucer notre prière. Et il y aura également le pouvoir. Ça veut dire la puissance de changer le cap. La puissance, bien-aimé, de booster les choses en sorte que la joie soit parfaite de notre côté. Et ce que j'aime, c'est le verset 3e. Le 3e verset. Jésus étendit la main. Jésus étendit la main, qu'il étende la main sur une personne aujourd'hui. Yes. Amen. Une personne qui est venue aujourd'hui, bien aimé, avec sa situation de lèpre.
Une personne qui est venue aujourd'hui avec sa situation de maladie. Une personne qui est venue aujourd'hui avec sa situation, bien-aimée, de non-prospérité. Une personne qui est venue aujourd'hui, bien-aimée, avec sa situation de limitation. Une personne qui est venue aujourd'hui avec des situations nocturnes qui dérangent des maris, ces femmes de nuit, de masques de vieillesse, de tout type, Une personne qui est venue aujourd'hui avec des situations les plus macabres. Je prie le Seigneur que son vouloir rencontre son pouvoir dans ta vie. Que ta prière soit exaucée. Qu'il exauce la prière d'une personne qui a besoin d'être délimitée. Qu'il exauce la prière d'une personne qui sent qu'il est dans une prison. Qu'il exauce la prière d'une personne qui sent réellement que les choses ne marchent pas. Une personne qui se sent toute seule et qui essaye avec ses forces et ça ne marche pas. Que le Dieu de mon esprit descende aujourd'hui. Que le Dieu de mon esprit t'exauce aujourd'hui. Je suis en train de voir le vouloir de Dieu qui va rencontrer son pouvoir en sorte que le miracle s'opère dans nos vies. Aujourd'hui, la lèpre va te quitter. Aujourd'hui, cette situation va changer. J'aimerais que nous puissions maintenant prier. Lorsque les musiciens vont chanter, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de deux choses dans ma vie. Que ton vouloir rencontre ton pouvoir. Pas plus tard qu'aujourd'hui et maintenant. Que ton vouloir rencontre ton pouvoir. Lorsque le musicien chante, toi commence à prier maintenant. On va entrer dans l'intercession universelle. Dans l'intercession, bien-aimé. Waouh! Seigneur, Seigneur, que ton vouloir rencontre ton pouvoir dans ma vie. Seigneur, si seulement tu le veux, les choses vont changer. Dieu mon Père, dans la vie de l'Église qui prie avec moi, dans la vie de mes frères maintenant, que ton vouloir, mon Dieu, mon roi, rencontre ton pouvoir. Oh Seigneur, j'ai besoin, oh Dieu, de cette merveilleuse coïncidence. Que ton vouloir rencontre ton pouvoir. En sorte que les choses, mon Dieu, mon roi, puissent changer. En sorte que, Seigneur, les choses puissent changer. Et cela au nom de Jésus. Ta paix va redescendre sur nous. Si tu le veux, Seigneur, ta paix va être notre partage. Dieu mon Père, Seigneur, que ta gloire. Je veux que ton vouloir nous voulons, Seigneur, puisse rencontrer ton pouvoir. Que ton vouloir puisse se rencontrer. Quand le vouloir de Dieu et que notre rencontre les pouvoirs de Dieu. Yahweh, il y a des choses qui changent d'elles-mêmes. Que les choses changent. Yahweh, il y a des choses qui bougent d'elles-mêmes. Quand le vouloir de Dieu rencontre les pouvoirs. Oh Seigneur, telle est ma prière. Telle est ma prière. Je suis resté longtemps prié seul. Mais aujourd'hui j'ai compris que si tu le veux, tu peux aussi. Lorsque tu le veux, Seigneur, le feu intervient. Et ça produit des miracles éternels, Dieu. Seigneur, c'est ce que je te demande en ce moment. Que ton vouloir rencontre ton pouvoir éternel. Délivre ton peuple. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce sont des aléas, la technique. Mais nous continuons avec la prière. Continue avec nous. Quelle est la situation qui te dérange? Pour cet homme, c'était la lèpre. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux aussi me rendre pur. Le Seigneur a dit, je le veux réellement. Le Seigneur a dit, je le veux réellement. Raison pour laquelle le pouvoir s'est manifesté. Bien aimé, quelle est la situation qui te dérange? Là où tu es, na lingyo fukama sikoyo. Et si qu'on s'aligne na lingyo fukama, tu vas présenter à Dieu. Waouh, mets-toi à genoux devant lui. Prosterne-toi, même s'il faut dormir par terre.
Waouh, présente ces problèmes à Dieu. Nous avons un Dieu qui nous écoute. Nous avons un Dieu qui est capable de changer les choses. Je vois la puissance de sa main intervenir maintenant dans la vie de plusieurs. Je vois la puissance de sa main intervenir maintenant. Bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs. Je sens la puissance de sa main intervenir maintenant. Je sens cela et je le vois. Commence à présenter à Dieu la situation qui te dérange. Lorsque les musiciens chantent, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, regarde le problème de mon cœur. Puisque le vouloir de Dieu a rencontré dans ta vie son pouvoir, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur veut réaliser quelque chose. Waouh! Présente-lui la question. Présente-lui la situation. Il est là. Il est là. Il est là, mon frère, ma soeur, il t'écoute. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu qui descend et qui se manifeste au profit de son peuple. Bien-aimé, présente-lui ton problème. Il est là, mon frère, ma soeur. Il est là, il t'écoute. Il est là, il exauce la prière de ses enfants. Il est là. Il exauce, frère, une personne. À l'heure où je parle. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il exauce une personne. Je sens combien il descend. Oh là là. Dis-lui, Seigneur, je suis arrivé à la fin. Mais je sais qu'il n'y a pas de fin pour toi. Lorsque le vouloir de Dieu rencontre le pouvoir, il y a des choses qui se passent. Oh, Sabra Mamode. Prekaramo Sabra Dayaga. Ikaramo Sabra Mamo. Et le vouloir de Dieu, lorsque ça rencontre son pouvoir, il y a des choses qui se passent. Seigneur, que ton vouloir, ton pouvoir soit assemblé pour la cause de ses frères, la cause de ma soeur qui me suit et qui prie avec moi en ce moment. Quelle que soit la situation, ma bravo, Moshe Karabaya. Le vouloir de Dieu, lorsque ça rencontre son pouvoir, il y a des situations qui changent. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui changent. Alléluia. Qu'il y ait changement de situation. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Dieu mon Père, qu'il y ait changement de situation. Au Père, pour le bénéfice de ton Église. Au Père des choses éternelles. Yahweh, j'ai vraiment besoin de toi. En ce moment, lorsque ton vouloir rencontre ton pouvoir, Seigneur, nous trouvons notre compte. Alléluia. Baba bobo shakara mandaraba. Ekaramo sabra babose. Ekaramandoro bo shabra yaga. Exauce mon frère. Exauce Dieu des cieux ma soeur. Alléluia. Lourabashena. Écoutez-moi mes frères. Le Seigneur me dit ceci. Je veux maintenant travailler pour des situations impossibles. Il y a un frère, il y a une sœur qui se retrouve face à une situation qui paraît impossible. Le Seigneur me dit maintenant, il y a quelque chose qui veut opérer pour des situations du type impossible. Alléluia.
Tu es dans une situation d'impossibilité, même le médecin ont tenté. Ta confiance est arrivée à la fin, au bout. Bien-aimé, dans la famille dans laquelle tu te retrouves, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir face à cet emprisonnement, à ces alliances obscures, ténébreuses, maléfiques, sorcelleriques et sataniques. Ta situation paraît très louche, au point que tu n'espères plus. Le Seigneur me dit maintenant, il veut opérer pour des situations impossibles. Il y a des gens qui ont des problèmes, dont les situations commencent à donner, bien aimé, la coloration de l'impossibilité. Le Seigneur me dit, là où tu es, étends maintenant, et reçois comme moi là. Parce que maintenant je suis en train de dégager l'onction. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, frère Nazon Nima, to sangsi maboko na yo. Nimango eloko moko ezo sala masiko yo. Nimango, nenge mo sala tamba formuli maboko na yo. Nima ke to sangsi ango na yo. Parce que c'est ce que je suis en train de voir. Tu es en France. Waouh, tu es en Afrique du Sud. Et Karabo, Sabrata Yakabo. Tu es en Afrique, à n'importe quel coin. Tu es en Amérique, à l'heure où je parle en Europe. Alléluia, tu es ici en RDC. Tu es à l'intérieur du pays. Tu es en Asie, tu es partout. Allez maintenant, mon esprit, la puissance de ma divinité étant assemblée par le vouloir et le pouvoir de mon Dieu dans ta vie, je dégage le miracle. Amen. Allez, reçois maintenant le sacramabos. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je vois des ciseaux qui passent. Je pose la question à Dieu, c'est quoi ces ciseaux? Il m'a dit, c'est l'image des fils qui se coupent. Il y a l'onction qui te dégage des liens. Il y a maintenant l'onction qui te fait entrer dans des dimensions miraculeuses. Que le Dieu de mon esprit te fasse entrer. Allez, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il y a la puissance qui entre dans ta vie. Il y a la puissance qui entre dans ta vie maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui te fait. Je dis que cette maladie s'efface. Elle est entrée par un seul chemin, mais elle en sortira par 7. Je dis que ta situation change maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Rakaya Bragaya Baba Sayagabo. Urama Sabrados. Shobrakaya Bragayaba. Karabasa Karabaya. Shekramandara Sabraya Babo. Karabaya Kasamano. Shebaboboso. Braya Kabasa. Braya Kabos. Urama Sagaya. Aya Karababa. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. La puissance de Dieu affecte ta vie maintenant. C'est le courant de la chaudière divine. Lorsque le vouloir rencontre le pouvoir de Dieu, il y a des choses qui se passent. Alors reçois la visitation de Dieu. Si le lépreux a été visité, aujourd'hui c'est ton jour. Reçois la visitation de Dieu. Il y a des maladies qui libèrent le corps. Il y a des situations qui se décomptent. Il y a des miracles qui sont faits. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri du Covid. Amen. Sois guéri du Covid. Amen. Sois guéri de toutes les maladies. Que tes siens soient guéris. Que ta maison soit visitée. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu t'a visité. Je sens la visitation de Dieu. Waouh, ma moto est opérée na bandako. Ma moto est opérée na mabomo.
Ma maladie, elles ont disparaître. Ma situation opératoire, frère, elles ont disparaître. Vous êtes maintenant libre à pouvoir marcher avec Dieu. Parce que le vouloir de Dieu a rencontré son pouvoir dans votre vie. Le Dieu de mon esprit t'a béni. Il me dit maintenant, déclare sur mon peuple. Ah, je veux déclarer sur toi. Là où tu es, lève-toi. Reçois les paroles et les déclarations de l'homme de Dieu. La Bible dit, il accomplit les paroles de ses serviteurs. Même les prédictions de ses envoyés. Nalobi na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que le Dieu de mon esprit. Yozo landanga. Nalobi osa introduit ou introduite maintenant. Na kuria ba hommes et des femmes libres dans le Seigneur Jésus. Oyo ekanga kiyo ekwei na kombo na Yesu. Oye limita yo bandakala ekwei na kombo na Yesu. Nalobi nzamba zola kisanga batu ebele. Menamoni batu bazo mata. Bazo mata lokwa bazo sala ascension. Enlèvement moko ezo salama systématique. Je pose la question, il me dit, il y a beaucoup qui sont pistonnés maintenant dans des familles, dans des masses. C'est comme un mystère d'enlèvement. Nzamba longolio ne sika malédiction ezali. Alongolio ne sika mignolo ezali. Alongolio ne sika basinge ezali. Alongolio ne sika bipexamelo ezali. Bien-aimé, entre maintenant dans une disposition, bien-aimé, de vie, de liberté et de bénédiction. Que mon Dieu soit pour toi le Dieu de faveur. En ma qualité d'homme de Dieu, en ma qualité de messager de la bonne nouvelle du Seigneur, je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Je te déclare visité, ta lèpre n'existera plus. Vous savez, Jean-Baptiste était en prison, il a posé la question à 2 de ses disciples en disant, allez rencontrer le Seigneur. Posez-lui la question, est-ce lui le Messie qui devrait venir ou devons-nous en attendre un autre? J'aime la réponse de mon Jésus. Il a cité entre autres les cas de lépreux. Il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les lépreux sont purifiés. Je te dis, même si tu étais dans les quarantaines hier, aujourd'hui le Seigneur t'a récupéré au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. L'homme de Dieu dit tu es béni. Parce que lorsque le Seigneur a créé l'homme et la femme, la première des choses, la Bible dit Dieu les bénit. Toi tu es béni. Tu vas dire 7 fois je suis béni en Jésus-Christ. Tu vas le dire 7 fois. Allons-y. Come on. Première. Je suis béni en Jésus-Christ. 2. Je suis béni en Jésus-Christ. 3. Je suis béni en Jésus-Christ. 4. Je suis béni en Jésus-Christ. 5. Je suis béni en Jésus-Christ. 6. Je suis béni en Jésus-Christ. Et enfin, 7e, on va parler avec des acclamations. C'est je suis béni en Jésus-Christ. Acclamons pour lui, acclamons pour lui. Le Dieu de notre esprit, le Dieu bonheur de notre vie. Alléluia. Alléluia. Frère, on va prendre même 3 minutes seulement pour l'adorer d'une manière profonde. Cherchez-moi un leitmotiv, là, on va l'adorer. Hey! Adore le Seigneur, adore le Maître. Waouh! Il a exaucé ta prière. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. Seigneur, dans la faiblesse, tu as travaillé. Tu m'as donné la force de bénir ce peuple. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Même quand le corps est malade, tu nous donnes la force. Merci, Seigneur. Tu es plus grand que tous nos médecins. Tu es puissant. Tu es grand. Alléluia. Je le vois. Élevé parmi les peuples, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Je te vois. Alléluia. Oui, je le vois. Mes yeux envient l'agneau. Il a ôté ma lèvre. Seigneur, Il a changé ma situation. qui règne pour Hey. Alléluia. car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir
roi des cieux. Hosanna au Fils de David. Mon frère, ma soeur, merci. C'était pour nous le temps intercessoral, le temps d'intercéder, n'est-ce pas, nous tous, et nous croyons à des réalisations sans fin. Vous savez, on n'a pas besoin d'une certaine apologétique en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, parce que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Merci à notre Dieu. Merci à vous, chers amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci, cher peuple de Dieu, vous qui avez accepté, n'est-ce pas, de passer ces temps, n'est-ce pas, dévotionnels dans la présence de Dieu. Et là, nous vous rappelons l'adresse de notre église, les amis de l'Alliance internationale. À tout moment que vous êtes ici à Kinshasa, où vous avez des frères et sœurs bien-aimés, dites-leur l'adresse de l'église, qu'ils viennent ensemble, écouter la bonne parole pour la transformation de l'homme intérieur, en sorte que nous puissions vivre pour l'amour, dans l'amour et par l'amour. Vous savez, le Seigneur nous a laissé l'amour plus que tout, et cet amour, nous avons besoin, n'est-ce pas, que ça soit notre leitmotiv de tous les jours. Vous savez, notre adresse, c'est l'avenue, notre église plutôt se trouve sur l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. La référence, c'est juste sur l'avenue de Willery, et lorsque vous descendez là, et c'est juste la première direction qui s'appelle Province. C'est là où vous allez retrouver l'église Les Amis de l'Alliance internationale. Vous pouvez également nous suivre, n'est-ce pas, d'une manière virtuelle au travers des réseaux sociaux. Et là, nous citons l'adresse de YouTube, Amial Kigoma, A-M-I-A-L TV. Donc, plutôt, excusez-moi, YouTube c'est Amial TV. On me signale par notre frère Chapi, merci. Donc, écoutez, YouTube c'est Amial TV, donc A-M-I-A-L TV. Donc c'est ça. Et puis Facebook c'est Amial Kigoma. Notre numéro de contact c'est les 080 88 11 043. Vous pouvez, n'est-ce pas, nous être utile, et nous pouvons l'être évidemment pour vous, n'est-ce pas, dans la collaboration chrétienne. Et nous allons pleinement jouer notre rôle de dispensateur de grâce à travers la prière et tout ce qui combat. Bien-aimés, contribuer également à l'œuvre du Seigneur. Ça m'a été demandé par notre service, en sorte que nous puissions amener loin nos actions évangéliques. Que le Dieu de mon esprit, le Dieu du docteur évangéliste Béli puisse vous bénir. Et un super clin d'œil avant de clôturer à nos frères de Badiadingi. J'ai cité la famille Koubeba. Je crois la fois passée, nous avons prié pour Papa Willy et sa famille. Aujourd'hui encore, la porte nous a été ouverte pour que nous puissions organiser l'intercession ici à Badiadingi. Nous sommes précisément à Kinshasa, dans la commune de Séléba. Que Dieu bénisse la famille Koubeba pour ces 2 stations de prière. Vraiment, le bon Dieu ne manquera de dire meilleur à leur projection. Et à vous, mes frères et sœurs, je ne peux que vous dire bye bye et à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.